Waouh. Yo, salut, c'est Light. Aujourd'hui, vous allez être 24 heures avec moi, 24 heures dans ma peau, bref. C'est ma journée de youtubeur, on va dire. Mais comme tous les youtubeurs, je vais vous dire que toutes mes journées ne se ressemblent pas. Mais voilà, c'est une journée parmi tant d'autres qui représente à peu près mon quotidien. Je vais essayer de vous expliquer quelques petits détails, quelques petites anecdotes. Puis à la fin, on va parler de métier aussi. Pour ceux qui sont un peu plus curieux, qui veulent savoir combien je gagne, mes différentes sources de revenus, etc. etc. Bref, j'en parlerai à la fin, je pense. Et le matin, généralement, je me réveille, c'est pas facile pour moi, mais il y a quelque chose qui m'aide beaucoup à me motiver. C'est déjà que je prends un chococino, qu'on appelle aussi un mocha à Paris. Et j'écoute la radio, j'écoute Énergie le matin et même le soir. C'est vraiment les émissions qui m'aident, qui m'aident beaucoup. Genre le matin, je me réveille, il y a Manu dans le 6-9 et son équipe qui crie bonjour tout le monde. Et ça, c'est quelque chose de super agréable quand tu te réveilles pour te motiver. Parce que moi, je suis pas du tout du matin. Mais là, je vous promets, ça fait au moins 10 minutes que je suis, 15 minutes que je suis au lit là à essayer de me réveiller. J'ai du mal. Je vais faire de l'animation pour Beyblade. Je vais prendre mon t-shirt Beyblade Burst. Ça, c'est un t-shirt, j'ai des très bons souvenirs avec. J'ai fait beaucoup de choses avec. J'aime bien ce t-shirt. Voilà. En plus, il a la manche longue, j'adore. Donc ça, c'est ce que je dois prendre aujourd'hui. Du coup, là, il y a tout mon matériel. Donc là, c'est mon petit trépied pour la caméra. Ça, c'est généralement les plans pour filmer les arènes. Donc du coup, là, il y a ma caméra, mon trépied, bien entendu, lanceur, toupie. On va un tournoi de Battle League, donc là, c'est du matos Hasbro. Et là, cette nuit, là, il y a ma vidéo d'aujourd'hui qui s'est terminée. Et elle devait être uploadée cet après-midi, mais j'ai pas trop le temps parce que là, au moment où je vous parle, il est 8h. Donc du coup, j'ai pas trop le temps. Donc là, en fait, j'envoie une impression, tout simplement. Donc il faut que je vérifie vite fait les réglages de la machine et je lance une impression et comme ça ce soir quand je reviens, bah, l'impression elle est terminée quoi. Voilà, je fais ma petite boisson du jour parce qu'aujourd'hui je suis en déplacement cet après-midi. Donc je vais pas déjeuner mais normalement je déjeune ici. Vu que je dois aller m'acheter un petit casse-croûte pour ce midi, je vais me prendre un petit déjeuner aussi au passage au magasin. Donc là, avant de partir, je viens de me rendre compte que j'avais une commande qui a été passée sur le site Spin Top Battle. Donc du coup, il faut vite que je remplisse le bon de commande, que je fasse le colis vite, et parce que là, je dois partir. Sous mon bureau, j'ai plusieurs pochettes. Donc voilà, je sais que c'est une type G, maintenant je suis habitué. Les toupies sont là. Ce que je fais généralement, alors au début je les dédicaçais ici, quasiment toutes. Maintenant je les dédicace presque toutes, mais je le fais sur le petit autocollant là. Alors j'ai pas eu de mauvais retour sur la signature, hein, sur le fait que je signe devant. Mais voilà, moi je pense aux joueurs, je me dis, imaginons qu'ils achètent cette toupie et ils l'achètent pas pour enfin pas pour moi en fait. Ils l'achètent vraiment que parce qu'ils en ont besoin pour le site, etc. et qu'ils veulent en faire la collection. Et on se retrouvait avec ma signature devant. Je suis pas sûr qu'ils kiffent, donc maintenant la signature je la fais sur ce petit autocollant. Comme ça les gens ils ont quand même leur signature. Et hop, voilà, avec les expéditions, donc il y a à peine voilà, 3 commandes aujourd'hui. Il y a un Pro Stadium en plus, je suis assez fier. Et voilà, on est parti. La puissance de rouge, la puissance de rouge. Pour ceux qui veulent le secret de la coupe de Dracolite, bah en fait c'est pas compliqué. Bon, avant je mettais mi-cire, mi-gel. En ce moment je mets surtout gel. Voilà, en fait je me lève le matin, elle n'est pas comme ça, hein, faut pas croire. Hein. Là, j'ai eu de la chance, honnêtement. Voilà. En fait, je lève tous mes cheveux. Et puis après, sur les côtés, je rabats pour que ça déborde pas trop, quoi. Voilà. Et puis, il y a toujours une petite mèche là. Hop, voilà. Ah, mais là, ce matin, je me réveille, je suis trop beau, quoi. Voilà, c'est comme ça. Désolé, excusez-moi. Voilà, hop, hop. C'est vrai que j'évite
tout en haut d'un petit immeuble un peu pourrave, hein, pour croire que parce que je suis youtubeur, ça y est. Donc voilà ma petite ville. Hop. Il faut que j'amène ma caméraman, enfin mon ancienne caméraman en gros, au travail. Parce que voilà. Et je me dis qu'un jour peut-être j'emmènerai peut-être, je sais pas, mon enfant à l'école à la place de ma caméraman, je sais pas. Hop. Vous voyez là-bas là, hop, regardez bien. Il y a une sorte de mascotte là, il y a une publicité pour un parc d'attractions. Regardez bien. Bonne journée. Alors, programme de la journée, on va commencer, bon là déjà j'ai les expéditions à faire, donc je vais aller à la poste. Et juste après du coup, j'ai une matinée de mise en scène, donc il y a un metteur en scène qui va nous faire apprendre la chorégraphie d'un spectacle que je vais faire durant toute la saison. Donc vous allez voir où je travaille, je vous dis pas, je vous spoil pas. Et par la suite du coup, l'après-midi, j'ai un tournoi de Battle League, donc je vais devoir me dépêcher aussi entre midi et 14h. Je vais devoir me dépêcher sur l'autoroute et du coup vu que j'aurai pas beaucoup le temps de manger, je vais prendre un sandwich et au passage je vais me prendre un petit une sorte de petit Starbucks à emporter. Voilà, c'est ça, ces trucs là. Macchiato caramel. Quand j'habitais à Paris, j'allais au Starbucks très souvent. Allez hop, j'ai pas le temps d'acheter du bio et tout. Il y a des fois, il y a des journées, elles sont pas rentables pour l'humanité. Donc là je suis à la poste pour les expéditions. Je suis vraiment trop à la bourre, j'aurais même pas dû passer. J'aurais dû y aller plus entre midi et deux, mais vu que c'est trop juste pour cet après-midi. Bon, je suis méga à la bourre au travail, je vais me faire déchirer encore une fois. Mais la dame de l'accueil, elle est super agréable. Je commence à la connaître à force, donc voilà. Et donc du coup voilà, je me suis fait une petite organisation. En fait j'ai un classeur en fait là où je mets tous les numéros de suivi etc des colis. Comme ça s'il y a des clients qui ont des problèmes avec leurs commandes, ben moi je peux les retrouver avec la date etc. Et oui les amis, je travaille dans un parc d'attractions rouge. Et il y a même le rond-point à l'effigie du parc quoi. C'est pas un truc de ouf? Je suis arrivé au travail avec 10 minutes de retard. Je vais me faire défoncer. J'ai même pas le temps de boire ça. Si je bois ça devant eux, je vais me faire dégommer.
Il y a très forte chance pour que je reste pas, donc bon. Donc là du coup je dois prendre l'autoroute, j'ai moins de 1h15 pour arriver à Bordeaux. Du coup je vais essayer de respecter les limitations de vitesse, mais heureusement vous voyez que j'ai pris un sandwich pour manger. Et encore je sais même pas si je pourrais manger sur la route. Je vais galérer je pense à Bordeaux à trouver une place. Du coup je travaille, donc c'est un vrai travail, oui, enfin voilà. Je travaille que de 14h à 18h si je dis pas de bêtises, donc ça fait 4 heures de travail. C'est pas énorme. Je fais vraiment pas du tout ça pour l'argent. Ça me couvre à peine mes frais. Wouh! Hyper vitesse! Sur la rue Sainte-Catherine, je suis complètement perdu. Voilà. Je me demande s'il y aura du monde parce que c'est un tournoi de Battle League qui a été vraiment rajouté qu'au dernier moment. Et là du coup j'ai ma caméra et je vais passer en mode Dark Light. Ça veut dire que je vais devoir animer, mettre tout mon cœur dans la vidéo et voilà. Généralement c'est un moment de kiff mais c'est très épuisant de faire les tournois, les vidéos, etc. Parce qu'il faut donner le meilleur de soi-même à chaque fois. Du coup c'est chaud. Et là je suis perdu, ça me saoule. Vous êtes arrivés. Je me demande s'ils nous ont attribué une grande place ou pas. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Ça va? Tu vas bien? Voilà. Bon là il vient de faire la vérification technique, donc là il y a 1 heure de moment libre, donc là il s'amuse tout simplement, voilà. Puis après ça va commencer, il y a des poules, je crois il y a 8 poules je crois, puis après c'est éliminatoire jusqu'à arriver à la finale. Un premier groupe, 1, 2, 3, 4, un deuxième groupe, groupe 2, groupe 3, groupe 4. Là c'est le diplôme. Donc du coup, Vous pouvez me signer un autographe? La Draco signature. Merci beaucoup. Yo, salut, c'est Live, je suis à la Fnac de Bordeaux pour le tournoi Battle League. Donc du coup il y a pas mal de gens qui se sont ramenés. À la base il y avait 0 personnes qui étaient inscrites. J'ai vu qu'il y avait plein d'abonnés. Je vais vous demander aussi votre nom de blader, d'accord? J'ai Nathan. Tu peux pas offrir quelque chose parce que si tout le monde va prendre ça. Non mais non, pas le nom de famille. Bon, Fridé. Quentin. Chacun. Hamza. deux petites secondes d'attention. David. Ok. Tiens, s'il te plaît. Premier combat. Tous ceux qui ont des pointes, des bas, on a déjà fait les vérifications, mais si vous revenez avec du matériel dont vous n'avez pas le droit, on vous disqualifie. Donc les pointes qui sont translucides, les lanceurs Takara, c'est-à-dire ceux avec la poignée là, et enfin vous reconnaîtrez, et les layers qui n'ont pas de QR code, c'est pas autorisé. Voilà, je vous le redis, c'est une dernière fois, attention. Marrakech, un point pour Marrakech. 3, 2, 1, avantage, égalisation. Oh oui. Oh non. Oh non. Ah oui. 3, 2, 1, hyper vitesse. La rechute, pas de rechute.
On est bientôt à la finale. Bientôt là, on est aux demi-finales. Les combats ils sont, des fois c'est très violent. 2, 1, hyper vitesse. C'est la dernière demi-finale. C'est ma premier tour. Allez, on va pouvoir applaudir là quand même. Ah ouais, bah oui. Là, on a 2 toupies à rotation gauche. Marquage déséquilibré. Ex-aequo. Donc on a le même combat que tout à l'heure. Donc on a Balkesh qui est de type défense, qui a une très bonne endurance. Et on a Spryzen qui a été monté en endurance. Donc si ça se termine à l'endurance, Spryzen a de très grandes chances de s'en sortir, effectivement. Faut pas que je m'arrête ici. On vient en premier. Allez, Aaron. Allez, donc là il y a Anubian qui passe en mode reboot, c'est-à-dire en mode attaque. Le mode reboot, il y a pas beaucoup d'endurance. Fin de rotation, les 2 toupies et c'est C'est mon premier tournoi, hein. Je suis allée en demi-finale, c'est mon morceau. Donc là on est à la finale Arras contre Valt, on leur a donné des pseudos, hein, vous inquiétez pas. Et voilà, mais il y a beaucoup de gens qui sont partis, mais il y en a encore qui supportent. On va prendre la petite photo des finalistes. Les photos et tout. 3, 2, 1, hyper vitesse. Alors il y a Garuda contre voilà, Spryzen qui a été sauté sur Garuda carrément quoi. Donc là on a 2 toupies qui tournent pas dans le même sens de rotation. Donc ce que ça fait en fait c'est que la rotation des 2 toupies s'équilibre. Et celle qui est la plus stable en fin de rotation va l'emporter. Garuda elle va le plus sur les extrémités, mais la pointe de Spryzen elle est vachement large. Donc c'est Spryzen qui gagne. Ouais. Vous remarquerez que personne n'a utilisé les slingshot. Toujours avantage Spryzen, 2 à 1. Public, c'est peut-être le dernier match. 3, 2, 1, hyper vitesse. Ouh là là, Spryzen qui s'est placé là-bas direct. Oh là 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 là, Spryzen se prend les murs là, c'est pas bon. Mais elle est à rotation gauche, donc ça veut dire équilibrage de rotation. Peut-être qu'elle peut s'en sortir en récupérant de la rotation de la toupie rose. Donc il faut qu'il y ait un maximum elle est en train de récupérer, hein. Ouais, faut qu'il y ait un Elle maximum récupère de de la vitesse. contact. Ah ouais. Bien joué, Yannick. Donc 3 à 1. Allez, Félicitations bravo. les gars. Donc c'est donc Arras qui a gagné. Du coup il va recevoir une convocation pour la Battle League, du coup pour la finale à la Japan Expo. Ça s'est terminé encore une fois en spin steel de Spryzen 0 je sais pas quoi Buring comme d'habitude contre une Garuda. Alors c'est vrai que du coup il avait mal monté sa Garuda. Donc c'est pour ça qu'il a perdu, mais voilà, c'est je pense des combos qu'on pourra retrouver facilement au championnat de France, enfin le championnat de la Battle League. Donc voilà, avant de partir, malheureusement il y a beaucoup de parents qui sont partis pendant le tournoi, parce que dès que leur enfant perd, ils partent. Et du coup il y a plein de diplômes qu'on a en rab que du coup on devait leur donner, leur faire signer. Pareil il y a des photos, j'ai pas pu faire des photos avec des gens qui voulaient, donc je suis un peu déçu à ce niveau là, mais c'était cool quoi, comme tournoi. Voilà, je vais les affronter avant de partir. Allez Hamza, on sourit, hein. On est content. Allez, on peut l'applaudir encore bien fort, s'il vous plaît. Allez, un big smile, Zaya. Est-ce qu'on peut prendre une photo avec lui également? Alors attention, voilà. Donne ton portable, comme ça compte. Merci à toi, c'est cool. Toi Patrice. Est-ce que je peux t'apprêter? Ouais, après la puissance du rouge j'y vais. Puissance du rouge. Allez, 3, 2, 1, smiley. Attends. Ici. Si tu veux une astuce, quand tu veux une toupie, même si c'est aléatoire, des fois j'expédie des full sets au lieu des random. Du coup si tu veux une toupie en particulier dans le set, tu le mets dans la note. Le tournoi du coup je l'ai terminé à 17h au lieu de 18h, donc j'ai encore allez, je me laisse encore 1 heure sur Bordeaux histoire de visiter les lieux un peu, aller m'acheter 2-3 trucs parce que je viens pas souvent dans des grandes villes comme ça, donc je vais en profiter. Et puis retour à la maison en voiture.
et repréparer les commandes, faire le montage, etc. Aujourd'hui j'ai pas sorti ma vidéo parce que j'avais pas fait la miniature. Du coup il faut que je rentre faire la miniature. Là il y a un Starbucks, là un Burger King, ça faisait longtemps. Voilà, je rentre chez moi avec de quoi manger. Les citadins, honnêtement, c'est un autre monde, hein, vraiment. Chaque fois que je vais dans les grandes villes, je me gare un peu n'importe où parce que c'est galère de trouver des places. Et à chaque fois, j'ai peur de ne pas retrouver ma voiture. Ouais, donc je disais, à Bordeaux, c'est un autre monde comparé à ma petite ville, ça fait trop bizarre. De toute façon, ça me fait bizarre à chaque fois que je vais dans des grandes villes. Surtout Bordeaux, ils ont l'air cool et jeunes. Mais tu sens que genre c'est des citadins, genre ils sont pas comment dire. Enfin moi je suis dans une ville très. Enfin je veux dire autour il y a beaucoup de champs, beaucoup de verdure et tout, et tu vois que eux ils sont vraiment habillés que pour le citadin, tu vois, genre il y a beaucoup de parfums, beaucoup de superficiel je trouve. Après c'est qu'un avis personnel, mais voilà. Mais en tout cas c'est cool parce que du coup ça m'a permis de venir à Bordeaux. Si j'avais des trucs à faire, je serais allé faire des trucs, mais franchement à part aller me prendre 2-3 trucs dans des restaurants que j'ai pas l'habitude normalement de côtoyer, c'est le seul truc que j'ai fait quoi. Voilà, je viens de rentrer. Il est à peu près, il va être 20h, quelque chose comme ça. Normalement là, je devrais être à la gymnastique, je devrais aller à la gymnastique, mais je me suis fait en gros mal à la cheville, je me suis fait une sorte d'entorse en fait. Du coup, je ne peux pas pratiquer et en plus, surtout, c'est les vacances. Et du coup, pendant les vacances, il n'y a pas de cours de gymnastique, mais j'aurais bien aimé aussi vous vlogger ça, ça aurait fait une journée vraiment très complète. Mais bon, enfin déjà, on a quand même pas mal charbonné, vous l'avez vu. Là du coup comme je vous ai dit je vais sur mon ordinateur et juste avant j'ai voulu les rechercher du coup ma caméraman, mon ex au travail, qui est donc mon ex petite amie au travail et il s'avère que en fait il y avait déjà un garçon qui l'attendait. Du coup je suis rentré chez moi avec énergie pour me motiver. Et c'est pas facile, vraiment c'est pas facile de toujours devoir garder le sourire. Toujours devoir sourire, montrer tout le temps plein d'enthousiasme au travail, d'investissement. De toujours vous dire hey, je suis Dracolite, la puissance du rouge, tu vois. Mais par exemple, pour l'amour, t'as beau. L'amour c'est un combat auquel aucune arme ne peut faire quelque chose, tu vois. Donc. J'aurais beau mettre tout le rouge que je veux, j'aurais beau faire tout ce que je veux. Dans la vie, quand il y a des gens qui nous aiment pas ou qui nous aiment plus, on est juste obligé de subir. Ou alors on essaie de manipuler, mais voilà quoi. Bref, pour vous dire que même si à travers cette vidéo vous avez vu quelqu'un qui bouge beaucoup, qui fait beaucoup de choses, sachez que quand je rentre, c'est exactement le cas quoi. Là c'est vraiment le cas. Quand je rentre chez moi le soir, je ferme la porte, qu'il n'y a plus personne. Je suis plus Dracolite, je suis un mec normal quoi. J'ai juste été avec mes défauts, mes qualités et mes faiblesses et c'est pas facile. Donc voilà, c'est vraiment je vis pas toujours très bien ma vie. Il faut vraiment pas croire que vous êtes les seuls à passer des moments difficiles parce que il y a des fois c'est pas facile. Du coup je voulais vous faire un point chiffre vite fait parce que alors je me suis pris une amende de stationnement de 30 € à Bordeaux. Allez, on va dire que normalement ça aurait dû me coûter entre 10 et 20 € normalement si j'avais bien eu le temps de prendre un parc-mètre. En aller-retour pour aller à Bordeaux ça m'a coûté 60 €. L'animation, j'ai été payé même pas 30 € pour faire l'animation. Donc c'est-à-dire que j'ai perdu de l'argent en fait en allant animer. Donc c'est que la passion qui m'anime. Vous voir, c'est vraiment un bonheur à chaque fois. Heureusement je fais pas ça tous les jours, sinon mon porte-monnaie il en pourrait plus. Pour ce qui est du matin, donc du coup je suis en formation en ce moment, je suis pas payé à fond. Mais en gros j'ai dû gagner 30 € ce matin. Je dis ça comme ça au pif, hein. Normalement c'est moins. Pour les commandes des expéditions, j'ai fait 50 € de chiffre d'affaires. Même pas, je crois. Ouais, 50 € de chiffre d'affaires en gros si j'étale, si je fais la moyenne. Et sur ces 50 € j'ai dû gagner 5 €. Donc en fait aujourd'hui j'ai pas vraiment gagné d'argent. J'ai pas vraiment gagné d'argent. Après sur YouTube j'ai dû générer quand même 20 €. Donc au final on va dire que je suis à 0. Mais
clairement, voilà, il y a des fois, je travaille et comme un fou et au final, des fois, je perds beaucoup d'argent. Par exemple, là, j'ai une facture je vous promets que c'est vrai, j'ai une facture de 14 000 euros à payer. Je sais pas comment je vais pouvoir la payer, mais en gros, c'est pour payer les prochaines séries du Pro Stadium. Donc du coup, je vais essayer de devoir optimiser tout ça. Et pareil, j'ai reçu des appels toute la journée au téléphone. Je vous ai pas montré, mais j'ai un téléphone professionnel. Et sur le téléphone pro, on m'appelle très souvent toute la journée. À chaque fois, je réponds vraiment en coup de vent, quoi. C'est vraiment la chance au feeling. Et il y a des fois, j'ai pas envie. Et pourtant, je me force. Donc là, ce soir, c'est les poubelles jaunes. Voilà. Hop, poubelles jaunes, parce qu'il faut recycler dans la vie. Il faut recycler, les amis. Et d'ailleurs, ouais, il faut recycler vos toupies. Je devrais faire une vidéo sur l'écologie dans les toupies Beyblade. Ouais, donc du coup, cette journée-là, c'était une journée comme elle a été, mais tous les jours, ce n'est pas pareil. C'est-à-dire que demain, par exemple, je peux m'occuper vraiment plus des commandes, par exemple. Il y a des jours où je délaisse complètement les commandes. Et il y a des jours où je me concentre que sur la création vidéo. Il y a des jours où je fais rien aussi, ça m'arrive. Mais enfin voilà, toutes mes semaines, elles sont vraiment très différentes dans l'ensemble. Et j'essaie toujours de varier les activités. Mais au final, vous voyez, j'ai travaillé toute la journée comme un fou. Et j'ai rien vraiment produit, en fait. Donc voilà, c'est difficile de mettre des projets en œuvre, etc. Surtout quand on a très peu d'argent. Donc du coup, bah là je vais manger ce que j'ai acheté à Bordeaux. Premier truc, parce qu'il y a énormément de choses à faire quand je rentre. Premier truc, c'est que les murs imprimés en 3D sont terminés. Donc là voilà, toute la journée, enfin pendant 7 heures ça a tourné et il y a 2 murs. Donc du coup ce qu'il faut que je fasse, c'est que je les sépare et que j'enlève la jupe autour. Enfin, mais bon, dans l'ensemble ça va, j'ai pas de mauvaises surprises. Des fois ça arrive que j'ai des très mauvaises surprises quand je rentre. Donc du coup voilà, il y a 2 murs qui ont déjà été imprimés. Il faut que j'en refasse 2 demain pour que ça fasse une paire de 4. Et c'est les murs, ils coûtent je crois 30 euros. La bobine elle coûte 20 euros. Et puis après du coup bah, il faut 2 fois 7, 14, il faut 14 heures d'impression. Donc c'est surtout la machine et l'entretien de la machine, le prix des murs. Enfin bref, je ne vais pas vous faire un inventaire de tout ce que je vends sur le site et que je crée. Mais voilà, en plus j'ai la création à côté. J'ai du coup l'amende à régler de stationnement. Je dois manger, parce que bah oui, il faut manger. J'ai du montage à faire. C'est une vidéo réaction en fait au premier épisode de Beyblade Burst GT. Donc déjà il faut que je vérifie si la vidéo vite fait elle me correspond. Si je suis content. Et comme vous pouvez le voir, voilà, je viens de cliquer ici pour voir la prévisualisation et ça met 3 plombes. Voilà. Et en gros il faut que je sélectionne des moments qui me correspondent où je fais pas trop des grimaces. Donc là par exemple on peut voir que je me gratte la tête. Voilà. Et voilà. Et après je sélectionne voilà, des images qui me plaisent. Et j'en sélectionne plein, je les enregistre, etc. Puis après je vais sur Photoshop. Donc voilà, moi les 2 logiciels que j'utilise le plus c'est Photoshop pour les miniatures et Premiere Pro pour le montage. Mais il faut savoir que c'est des logiciels très compliqués, très professionnels et qui coûtent aussi cher. Et honnêtement, je vais vous le dire, n'utilisez pas ces logiciels de montage. Je vous conseillerais vraiment des logiciels de montage plus basiques vraiment pour débuter. Il y en a des très bons qui font du travail très professionnel en plus, qui sont gratuits même en ligne. Il y en a plein qui sont gratuits. Bon c'est vrai, il va falloir commencer à débourser pour pouvoir faire des choses très intéressantes, c'est vrai. Mais vous avez vraiment toutes les bases avec des logiciels gratuits qui existent. Donc voilà, moi c'est comme ça que je procède. Du moins c'est d'abord je fais la vidéo, puis ensuite je fais la miniature. C'est pas genre je fais la miniature puis après je fais la vidéo. Des fois oui il m'arrive d'avoir une idée de vidéo, une idée de concept que je sais que ça va marcher. Et que ensuite je fais la vidéo en fonction et que après la miniature j'essaie de la faire vraiment comme je l'avais imaginé quand j'ai imaginé le concept. Par exemple la vidéo que vous êtes en train de regarder, il y a plein de manières différentes de l'aborder marketingment parlant, donc c'est un métier vraiment. J'ai suivi pas mal de cours à la Creator Academy. Donc le titre de la vidéo ait un rapport avec la vidéo, normal. Il faut que je sois un peu dans les tendances, c'est-à-dire essayer de faire des concepts qui fonctionnent ou utiliser des mots, des formulations de phrases qui sont récemment utilisées. Par exemple, moi je voulais appeler cette vidéo une journée dans ma peau.
Mais si par exemple je vois que 24 heures dans ma peau challenge, ça existe par exemple, et ben peut-être que c'est ce que je vais mettre comme titre. Honnêtement, je sais pas du tout. Au moment où je tourne la vidéo, je sais pas ce que je vais mettre. Et du coup, c'est des années de. Vous voyez, ça c'est tous les travaux que je fais du coup. Donc c'est beaucoup de travail, ça fait beaucoup d'années aussi que je fais ça. Donc c'est un métier à part entière. Je me suis beaucoup gouré, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Même avant, j'avais pas Photoshop, j'utilisais pas tous ces logiciels, donc c'était encore plus brouillon. J'ai fait et même avant moi un des défauts que je remarque avant, c'est que je me prenais beaucoup trop la tête pour des vidéos qui ne marchaient pas. C'est-à-dire que oui, j'avais la passion, oui, j'ai essayé de faire en sorte que mes vidéos soient cool, originales, mais au final, j'arrivais pas à focaliser, enfin, rendre mes vidéos intéressantes, honnêtement, et surtout, j'avais pas le public qu'il y avait derrière. Je pensais pas du tout à faire des vues, je voulais juste me faire kiffer. Et c'est vrai qu'honnêtement, depuis que je me force, eh ben, c'est pas plus mal quand même, parce que on peut pas proposer quelque chose à une communauté qu'on n'a pas, malheureusement. Bref, pourquoi je vous dis tout ça, moi? Ah oui, donc, du coup, je disais, je dois faire mon montage, des fois relancer une impression. Il faut aussi que je regarde, est-ce que j'ai eu des commandes dans la journée? Et je suis sûr que oui. Donc là, oui, j'ai eu 3 commandes et je dois répondre à pas mal de mails. Donc, la soirée, je remplis, en fait, je travaille tout le temps maintenant que j'y pense. Vraiment, je travaille, je charbonne tout le temps, en fait. Ma vie personnelle et ma vie professionnelle, elles sont tout le temps liées, je fais que travailler. Vous voyez. Spin Top Battle, bonjour. Commande 842, c'est ça? Excusez-moi. Donc, je vais vous dire un petit peu comment je m'organise. Enfin, c'est quoi un peu mes armes dans ce monde. Alors ça, c'est mon agenda. Alors, il fut un temps, je l'utilisais beaucoup. J'étais très assidu sur cet agenda, donc c'est un agenda Beyblade Burst que j'ai piqué au championnat du monde parce que ça allait finir à la poubelle ou dans les stocks. Et honnêtement, c'est un agenda très 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 très, très sympa. Je pense que je vais demander un partenariat pour l'agenda de l'an prochain. Parce que voilà, il est très, honnêtement, voilà, c'est très Beyblade Burst, c'est très beau, très stylé, voilà. Honnêtement, je kiffe. Et du coup, tous les jours, j'écris ce que je dois faire dans la journée. Vous voyez, et la plupart du temps, quand j'écris des trucs à faire pour le lendemain, ça remplit facilement toute la page en fait. Pour le côté création vidéo, donc ça c'est mon Life Note. Mon Life Note, c'est en gros le cahier où j'écris toutes mes idées de vidéo. Donc par exemple, vous voyez, ça c'est non, alors ça c'est le chiffrage pour les premiers Pro Stadium. Là du coup, voilà, c'est les idées de vidéo que j'ai lancées. Donc là, j'ai une vidéo de prévue avec Christian Laloy. Les techniques de lancer dans le Pro Stadium, ça c'est une vidéo que j'ai déjà faite. Les unboxings HMS, j'ai déjà fait. Forneus contre Louis Nord, etc., etc. Pas mal de vidéos en fait que j'ai déjà faites. Par exemple, Hasbro plus Takara, ça fait des mois en fait que cette vidéo je voulais la faire pour mixer les deux marques, quoi, que ce soit un combat assez sympa. Et au passage pouvoir tester les micro-rails. D'ailleurs, merci pour vos retours. Et ça par exemple, c'est des concepts carrément de chaîne YouTube et des concepts entiers qui pourraient, si vraiment j'étais un gripsou, me rapporter pas mal d'argent, mais aussi pas mal de travail. Et donc du coup, ça c'est des projets que je les mets là, on sait jamais, tu vois, voilà, c'est là. Projet vidéo, c'est là. Ça, du coup, alors ça c'est le cahier de brouillon. Alors j'aime bien ce cahier de brouillon parce que c'est un cahier de brouillon qui est biodégradable. Et en fait, comme vous pouvez le voir, c'est là-dedans où du coup je fais les chiffrages, enfin combien va... Alors déjà de 1, j'imagine le produit, donc je fais beaucoup de dessins. Donc là, là c'était des systèmes de lancement, hein, comme vous pouvez le voir. Il y a des fiches aussi de Infinity Nado derrière là. J'ai essayé de redessiner le système de burst. Et là derrière, c'est la caverne d'Alibaba en termes d'idées. Là, vous voyez, ça c'est les ébauches du Pro Stadium avant que je le crée. Je faisais que modifier quasiment tous les 4 matins. Je demandais aux gens, mais vous pensez pas que 3,2 c'est mieux que 3, etc., etc. Et au final, je me suis pris la tête pour rien, voilà. Mais je suis très content du résultat quand même. Du coup, voilà, tous ces systèmes. Alors là, voilà, j'ose vous les montrer. Je ne devrais pas, mais il y a des systèmes que j'invente qui sont absolument incroyables. Je ne peux pas du tout vous spoiler vraiment. Et de toute façon, les brouillons, vous n'allez pas les comprendre parce que c'est surtout moi qui me comprends. Mais des idées de conception de malades qui dépassent largement l'entendement de ce que vous connaissez d'habitude, enfin qui
qui pousse vraiment la technologie de la toupie un peu trop loin même des fois, mais dans le bon sens du terme, je pense. Et du coup après j'essaie de voir aussi combien ça coûte, etc. Bref, ça c'est le cahier voilà, de conception. Après comme vous pouvez le voir, il y a le cahier d'entreprise. Donc là il y a écrit entreprise, là je sais pas si vous voyez, voilà. Et en fait voilà, c'est où je mets toutes les factures, etc. Parce que du coup c'est une activité professionnelle. Tout l'argent qui est ramené entre guillemets, elle est déclarée aux impôts. Et voilà, ici par exemple, je mets ma carte de créateur. Donc en fait, j'ai des droits d'auteur aussi sur ma chaîne YouTube. Donc du coup, voilà, tout ce qui est voilà, contrat, partenariat, ça c'est quoi non, ça c'est des réductions pour les professionnels, pour les emballages de toupies. Voilà, ça c'est ce que ça m'avait coûté, voilà, juste pour faire les tests des Pro Stadium. Ça m'avait coûté, vous voyez, 600 €. Juste pour faire thermoformer 2 plaques, juste pour 2 plaques, et en fait au final il faut que j'en refasse thermoformer 12 de plus en plus, donc wow, c'est vraiment là c'est le côté vraiment business et tout, c'est chaud, c'est vraiment là c'est un travail à part entière dans lequel vraiment je débarque complètement, et en plus il faut que j'apprenne la modélisation parce que je n'ai plus de modélisateur, donc il faut soit que je me trouve un modélisateur passionné ou là. Sans vous parler aussi que je dois également trouver pourquoi pas un cadreur et un monteur qui pourrait s'occuper de cette chaîne YouTube là, parce que j'ai plus le temps pour moi, vraiment je charbonne, mais je charbonne. Là vous voyez par exemple, ça fait des mois que je dois vous faire une vidéo sur les accessoires de Beyblade, ou les accessoires de S-Fight surtout. De S-Fight et de Beyblade, de toute façon c'est les deux. Des lunettes de protection, parce que notamment dans le Pro Stadium, le S-Fight ça peut être très dangereux. Donc hop, des petits trucs comme ça, voilà, des petits accessoires. Donc ça fait un petit moment que je dois vous faire une vidéo sur tout ça. Et des fois j'ai pas le temps, j'ai pas les idées, j'ai pas assez de produits. Et en fait j'ai un projet à gauche, puis un projet à droite, puis j'ai plein de projets. Ici je peux faire de la conception comme répondre aux mails. Ici, je me sers de ça pour expédier du coup mes toupies, je les impacte et je les mets là. Là, je crée mes produits que je modélise ici. Waouh, c'est beaucoup de travail. Il y a des fois, en fait, je me sens coupable, en fait, je me sens pas bien quand le soir, quand je rentre, je vais dans mon lit et je regarde une série parce que j'adore les séries et les mangas, etc. Enfin bref. Tous ceux qui ont suivi ma chaîne secondaire à l'époque, vous êtes au courant que voilà, je suis pas que youtubeur Trix et Beyblade. Et je me sens coupable. Parce qu'il y a tellement de trucs à faire, il y a tellement de travail, je dois tellement faire de trucs pour vous et pour moi aussi, parce que c'est un plaisir personnel aussi, que des fois j'en oublie complètement ma vie personnelle. Et quand je m'occupe de ma vie personnelle, après je me sens coupable, je me dis, ouais, mais tu pourrais être sur l'ordinateur à faire ça. Et en plus, le pire, c'est que c'est un cercle vicieux parce que tu te dis ouais mais ça te rapporte de l'argent alors que si t'es sur le lit ça te rapporte rien, et oui c'est vrai en fait, tu gagneras toujours plus d'argent à faire quelque chose qu'à rien faire, ça c'est sûr et certain. Voilà, ceux qui se posent la question c'est quoi mon métier, je fais un récap très vite fait. Je suis auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, je sais pas, je suis multitâche dans l'animation, dans la création, la conception, l'événementiel. Je fais beaucoup de choses différentes et au final je suis bon sur aucun point. Ça, on est d'accord. J'essaie d'être un bon youtubeur et ça, vu que ça fait pas mal d'années que je le fais, je pense être assez bon là-dessus. J'essaie de me mettre à la conception, mais c'est vraiment un travail à part entière, le chiffrage. Des fois, je me dis, bon, ça va coûter, allez, à peine 15 €. Puis au final, tu te rends compte quelques jours plus tard que tu as payé des murs, enfin, que tu fabriques des murs pour 20 € et que tu les vends 15 €, tu te dis mais attends, mais je perds de l'argent là. et au final, enfin voilà, il faut toujours être un peu businessman aussi. Donc ça c'est aussi un autre travail, vraiment optimiser son business et son argent, etc. Ça c'est un travail que je fais honnêtement, je suis très mauvais en ça. Je suis très bon pour faire des putaclics sur internet, mais gérer mon argent. Du coup je suis un peu par exemple le cul entre deux chaises, parce que c'est vrai qu'honnêtement là je suis dans ma chambre, hein. Donc il faudrait que j'ai un local. En fait, tout simplement, il faudrait que j'ai un local pour que je puisse mettre mon imprimante 3D, pour que je puisse mettre toutes mes toupies, mes Pro Stadium aussi, parce que j'ai des palettes. Alors, je voulais pas montrer parce que je peux pas tout vous montrer dans une journée, mais j'ai des palettes entières qui vont arriver de Pro Stadium. Je sais pas du tout où les mettre. Comme ça, en plus, je pourrais me faire un espace de tournage avec des tapis de jeu, etc. Comme vous voyez là, la softbox, j'essaie d'optimiser un maximum l'espace
l'espace que j'ai ici, c'est très très difficile. Donc des fois voilà, c'est un peu incertain parce qu'il y a des fois tu lances des projets, ça marche pas. Des fois je fais des grosses vidéos auxquelles ça me tient vraiment à cœur et elles marchent pas. Et pareil pour les projets, par exemple quand je fais des commandes à Hasbro. Hasbro ils m'ont dit ok les toupies, c'est un exemple là. Ok les toupies Beyblade Burst, on te les fait à 10 €. Mais il faut que tu nous en achètes 100 000, tu vois, en gros. Et moi, je suis là. Je peux pas. Et voilà, c'est très difficile, en fait, d'entreprendre seul. Et honnêtement, c'est mon plus gros... c'est ma plus grande ambition, enfin, mon plus grand rêve, ça serait d'être débarrassé de pas mal de tâches, en fait. Par exemple, qu'il y ait des gens qui s'occupent de, comme je vous l'ai dit, de la conception, qu'il y ait un service qui s'occupe vraiment du site internet, de vraiment mettre au maximum d'informations. Aujourd'hui, comme vous avez dû le voir, je n'ai pas eu le temps de gérer le site internet, d'écrire des articles. Généralement, ça se passe à 2 heures du matin quand j'arrive pas à dormir. Parce que oui, il y a ça aussi. C'est que je sais pas pourquoi, ça fait des années que je rêve de vidéos, que je pense tout le temps à faire des vidéos, machin. Et si mon cerveau, il est pas out de chez out, il ne s'endort pas. C'est-à-dire que cette nuit, je me suis couché à 3 heures du matin. Parce qu'on a discuté, d'événements, etc., de la Battle League qui devait se dérouler. Et du coup, voilà, ça m'a pris toute la tête. J'ai voulu écrire des vidéos, j'ai voulu faire des trucs. Sur le site, j'ai modifié 2-3 trucs. Parce que des fois, quand même, voilà, il y a des bad buzz aussi sur ma tronche. Et il faut que je sois très réactif, que je comprenne. Là, vous voyez, aujourd'hui, je n'ai même pas lu les commentaires. Je n'ai même pas lu les commentaires de mes vidéos YouTube. Moi, je sais, je me plains beaucoup, mais le temps, franchement, c'est de l'argent. Mais pour de vrai, c'est que là, je m'en rends compte, c'est que je perds beaucoup de temps et j'ai pas assez d'argent pour récupérer ce temps, en fait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que, comme ce matin, comme hier soir, je vais mettre la radio et je vais faire, tranquille, toutes les tâches que je dois faire. Donc je vais restocker des murs sur le site Pinto Battle, je vais faire ma miniature, je vais empaqueter encore des toupies pour demain. Voilà, je vais me coucher probablement très très tard. En plus de ça, moi, comme je vous ai dit, je regarde des séries. Donc voilà, c'est clairement, voilà. Je vais manger mon burger que j'ai acheté à Bordeaux. J'aime bien la petite anecdote, c'est le sandwich qui vient de 100 km, 150 km plus loin, tu vois. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je sais pas quand est-ce que vous êtes. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si ça vous a appris quelque chose. Je voulais vraiment vous faire rentrer dans mon quotidien et vous essayer de vous faire vivre un peu, au moins une seule journée avec moi. Et Dieu sait que je pourrais faire cette vidéo là que vous êtes en train de regarder, je pourrais en refaire plein. Parce que comme je vous l'ai dit, chaque semaine, il y a vraiment plein de choses différentes qui se passent. Demain matin, ça va pas du tout être la même journée, quoi. Demain matin, je vais être beaucoup plus, par exemple, sur le parc. Mais du coup, j'aurai plus de temps pour répondre au téléphone. Oui, je réponds au téléphone au travail, je sais, c'est pas bien. Pour la création des Pro Stadium. Vu que le soir, je vais rentrer plus tôt, je vais pouvoir, pourquoi pas, tourner une vidéo et mettre en ligne la vidéo que je suis en train de faire la miniature là ce soir pour ce week-end. Et etc. Donc tous les jours ne se ressemblent vraiment pas du tout. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. C'est que c'est un métier très incertain. Et il y en a beaucoup qui me regardent qui veulent devenir Beyblader ou travailler là-dedans. Sachez que Beyblader, c'est-à-dire juste jouer aux toupies, ça n'existe pas. Il va falloir que vous vous spécialisez comme les jeux vidéo, comme machin. Vous allez devoir soit travailler dans la communication, donc sur Twitch, sur Internet, pourquoi pas la télévision. Il y a plein de moyens de travailler à la télévision dans les jeux vidéo. Il y a les lumières, l'éclairage, le son, les machins, tout ce que tu veux. Ça, c'est la communication. Après, il y a pourquoi pas la vente. Bon, en ce moment, les Micromania, ils font un peu faillite, mais il y a toujours moyen de travailler en tant que commercial pour les boîtes de jeux vidéo, pour démarcher des entreprises, etc. Moi, par exemple, je fais de la vente en ligne. Et donc voilà, moi c'est ce qui me rapporte. Donc je fais de la vente en ligne et en plus je travaille dans la communication. Si par exemple votre truc c'est vraiment que le jeu, que vous êtes à fond que sur le jeu, eh ben pourquoi pas, sait-on jamais. S'il y a assez de personnes passionnées autour de vous, que vous arrivez à défouler les passions, peut-être que vous arriverez à créer une association ou devenir coach sportif de combat de toupie à votre compte par exemple. Pourquoi pas, honnêtement. Il y a 10 ans, je pensais pas du tout être en face de cette caméra et dire « Je suis youtubeur, combat de toupie,
spinning, tourner, la puissance du rouge, enfin jamais j'aurais cru que j'invente, entre guillemets, le métier que je suis en train de faire. N'ayez pas peur de rêver, n'ayez pas peur de mettre en lumière vos rêves, il va falloir faire des choses peut-être que vous n'aimez pas. C'est vrai, moi-même au quotidien je fais des choses que j'aime pas. Vous allez devoir peut-être beaucoup travailler, mais au final vous allez être extrêmement heureux de ce que vous allez faire. Donc il faut vraiment pas baisser les bras et soyez intelligent dans votre approche du métier que vous allez essayer de choisir ou créer, pourquoi pas. Essayez aussi de pas mettre les mêmes œufs. Moi c'est ce que je fais, c'est que vous avez vu, je fais plein de trucs différents. De pas mettre tous vos œufs dans le même panier, c'est-à-dire que c'est pas parce que à côté vous essayez de faire du coaching de combat de toupie que vous ne devez pas continuer vos études d'électronique. L'un n'empêche pas l'autre. Et en plus, en études d'électronique, pourquoi pas, peut-être c'est vous qui élaborerez les futurs toupies électroniques Beyblade de demain. Sait-on jamais. Vraiment, tout est possible dans la vie, vraiment. C'est un truc de fou. Bon, allez, je vous laisse. Vraiment, la vidéo, elle doit être méga longue. Bonne chance, light au montage. Ciao tout le monde. Yo! Là, il est minuit et demi. La vidéo que je vous ai parlé tout à l'heure, elle est mise en ligne. Je suis pas très fier de la miniature parce qu'elle est un peu trop aguicheuse, voire même usurpatrice carrément. J'ai commencé à monter la vidéo que vous êtes en train de regarder, je me suis rendu compte qu'elle était méga longue. Je suis vraiment désolé. J'ai essayé de parler d'un maximum de choses qui moi personnellement me touchent au quotidien pour vraiment vous montrer que je suis un mec comme vous quoi, au quotidien, même si je vous ai montré beaucoup de choses qui vous paraissent peut-être pas normales, pour moi c'est mon quotidien. Du coup ça c'est la miniature que j'ai choisie. Moi dans l'idéal ce que j'aurais aimé, vu que c'est une vidéo quand même réaction à cet épisode, ça aurait été de voir ma tête où je fais comme ça. Mais en fait j'avais aucun plan vraiment intéressant, enfin j'avais pas de belle image de ma tête où j'étais comme ça en train de réagir et je n'arrive pas à trouver d'image de drum et de Beyblade Burst GT qui pourrait prendre du recul en fait pour qu'on voit que c'est moi, Light, qui regarde ça. Et vu que le titre en plus de la vidéo c'est Beyblade Burst GT épisode 1, c'est grave aguicheur de fou. Mais comme j'en reviens à pas mal de choses, déjà c'est une vidéo appel, donc c'est-à-dire que c'est une vidéo qui est faite pour me faire connaître, quoi, entre guillemets. C'est pas une vidéo qui a été faite pour le kiff, là, c'est une vidéo vraiment à appel. Et aussi, je me dis que, de toute façon, j'ai pas le temps, en fait. J'ai pas le temps. Là, je suis déjà en train de la mettre en ligne et j'ai déjà 3 autres vidéos qui sont sur la table de montage et j'ai pas le temps. Genre là, demain matin, je vais engager une nouvelle journée. Là, il est minuit et demi, enfin voilà, quoi. Pas le choix. Pas le choix, de toute façon, voilà, il faut que j'assume. Et souvent, j'ai beaucoup de choix à faire comme ça. Des fois, je laisse passer. Des fois, je laisse pas passer. La plupart du temps, je laisse passer. Enfin, on va dire que là, il y a l'artistique et là, il y a le marketing. Quand c'est un peu trop marketing, je laisse. Mais par contre, quand c'est un peu trop artistique, sauf vidéo exceptionnelle, justement, je laisse pas. Il faut toujours un entre-deux, en fait, parce que c'est mon métier. D'ailleurs, j'ai pas parlé de mes revenus YouTube. Mais moi je veux être transparent, voilà. Donc ça dépend bien sûr des moments de l'année. Donc en janvier, je touche pas pareil qu'en octobre par exemple. Là en ce moment, je touche entre 500 et 1000 euros par mois en ce moment. C'est approximatif, hein. J'ai connu des mois l'an dernier en 2018 quand c'était le feu. J'ai connu des mois à 2000 euros. Donc c'était énorme. Et pourtant, je savais que ça allait retomber. Donc heureusement, j'ai pas fait que ça Enfin, heureusement, j'ai réinvesti l'argent, entre guillemets, j'ai voulu faire des projets avec cet argent. Puis après, il y a les droits d'auteur, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Et voilà, même si, enfin, j'essaie de pas mettre mes œufs dans le même panier avec toutes les activités que je fais, mais au final, je suis un peu dans le même panier. Je suis dans le panier Beyblade, quoi. Je suis dans le panier combat de toupie. Et du coup, voilà, c'est pour ça que ça me tient vraiment à cœur, cette marque. Et c'est pour ça que je critique autant. C'est parce qu'il y a tellement de trucs à pouvoir améliorer. Enfin, bref. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo elle sera pas mal perçue. La plupart du temps, non. Par vous, non. Franchement, non. Même au contraire, les gens ils tombent sur cette vidéo, puis après dans les commentaires, ils me disent où est-ce que je pourrais voir la vidéo, etc. etc. Donc je me dis, franchement, c'est pas plus mal, tu vois. Que les gens ils tombent sur ma vidéo et que je leur parle de quand est-ce que l'animé il sort, etc. etc. Ils ont un aperçu un peu de la saison d'après, donc. Je peux pas dire non plus que je suis une merde quoi, à faire des vidéos comme ça. En plus j'ai bien travaillé la colorimétrie, donc
le décor, enfin les couleurs et sur ma peau. J'ai bien incrusté en plus les extraits de l'épisode juste à côté de ma tête, etc. Donc, puis à la fin, je donne mon avis. Donc, c'est pas, je veux dire, la vidéo en soi, voilà, c'est une vidéo réaction à un épisode, je donne mon avis, elle est plutôt propre, voilà, en soi, je pourrais en être fier, quoi. Mais c'est juste que je suis pas fier du marketing, tu vois, entre guillemets, oui, parce que c'est marketing, tu vois. Je suis pas fier de ce que j'ai mis en valeur pour faire ça. Et souvent, je suis obligé de faire des trucs comme ça, des fois, pas souvent, mais voilà. De temps en temps, il faut que je fasse des vidéos comme ça qui me remontent un peu l'algorithme, entre guillemets. Et j'en suis pas fier, vraiment, j'en suis vraiment pas fier. Et le truc, c'est que quand t'es un petit. Disons qu'en fait, moi, j'ai pas mal d'outils, de clés en main, de connaissances, etc. Enfin, je sais comment faire marcher. Si demain je veux faire une vidéo qui fait 1 million de vues, je sais très bien ce qu'il faut mettre dans le titre, je sais très bien ce qu'il faut mettre dans le truc. En 4 vidéos, je te fais les millions de vues. Tu me laisses faire 4 vidéos sur vraiment ce que je veux, avec ce que je veux comme marketing, ce que je veux comme titre, ce que je veux dans les métadonnées, je t'atteins le million de vues, mais allez, en 3 mois, je t'atteins 1 million de vues facile. Mais voilà, il faut toujours se freiner, tu vois. Enfin, faut pas essayer de mentir non plus, tu vois. Jamais je me serais permis de mettre cette miniature-là, par exemple, si on parlait pas du dessin animé, tu vois. Jamais j'aurais mis cette miniature-là pour faire un unboxing de la toupie, tu vois. Là, par exemple, ça, pour moi, ça aurait été vraiment mensonger. Après, moi, ça me fait un peu rêver quand je vois les gros youtubeurs, ils peuvent se permettre beaucoup plus de vidéos lest, etc. Ils peuvent se permettre de faire qu'une vidéo par semaine. Moi, je me dis, si j'en fais qu'une par semaine, enfin, je me dis, ouais, mais là, mes revenus, ils vont être divisés par deux. C'est chaud, quoi. Je vais passer à 300 euros. 300 euros, après, il faut que je gagne combien par mois pour combler, pour me payer un loyer, etc. Pour vivre, quoi, tout simplement, même sans parler de mes projets à côté, quoi. Ne serait-ce que pour moi, pour vivre, combien il me faut après pour combler, etc. Enfin bref, c'est galère, donc bah, je fais des vidéos pour vivre aussi, quoi, en grande partie. Et c'est pour ça, n'hésitez pas, ceux qui veulent soutenir la chaîne, allez régulièrement sur Utip pour regarder des publicités, et ça me rapporte quelques centimes, c'est rien du tout, mais c'est déjà ça, quoi. Si vous pouvez faire de dons, ce serait l'idéal, mais et aussi acheter sur le site Spin Top Battle, voilà, n'hésitez pas, je sais qu'il est très 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 souvent en rupture, mais voilà, enfin, par exemple, là, j'ai fait une commande il y a quelques jours, et vous m'avez déjà défoncé quasiment tous les cartons. Donc voilà quoi, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas parce que du coup, moi en tant que petit créateur qui suis pas énormément soutenu et que Beyblade c'est très instable en plus, en termes de vues surtout et d'abonnés, ben du coup on est obligé de forcer de temps en temps, enfin moi personnellement je suis obligé de forcer de temps en temps pour refaire monter les chiffres un peu, etc. Enfin bref, honnêtement, Beyblade devrait me payer. J'en ai parlé aujourd'hui avec l'animateur qui travaille avec moi. Il me disait, mais pourquoi ils te payent pas à faire des vidéos pour eux, etc. Enfin, tu leur fais de la pub quand même. Et je lui ai dit, oui, je sais. En plus, il faudrait pas grand-chose pour arriver à un salaire, tu vois. Genre, ma chaîne YouTube me rapporte déjà de l'argent, tu vois. Donc, bon, écoute, voilà. Si Hasbro passe par là, voilà, je suis open. Hasbro ou Takara, hein, why not, hein. Je suis là, hein, ouvert, hein. Même bureau de conception, tout ce que vous voulez. Bon, la vidéo là, elle est vraiment super longue, je suis vraiment désolé, je dois vous laisser, il est bientôt 1h du matin. Ciao tout le monde, c'était Dracolite. Yo!